Bienvenue en Éthiopie, le pays qu'on appelle aussi le berceau du café. Nous partons aujourd'hui à la découverte des cafés de forêt. Une fois de plus, la route est longue, bien longue avant d'arriver près de la zone de production. L'Éthiopie est un des seuls endroits au monde où le café pousse à l'état sauvage, sans l'impact de la main de l'homme. Le café s'y est développé il y a des milliers d'années, dans les forêts du sud-ouest de l'Éthiopie. Et ces forêts sont désormais souvent protégées par les institutions locales. Cependant, le café de forêt n'est pas pour autant perdu et va également être récolté. Le domaine étant protégé, les caféiculteurs ne peuvent pas entretenir la forêt avec pour but de développer la production de café. Interdiction de planter, de tailler les caféiers ou d'ajouter des engrais par exemple. Ici, la zone n'appartient à personne, du moins est rattachée au gouvernement, mais elle est mise à disposition des communautés. Chaque producteur s'y occupe d'une zone précise. Les caféiers ici ne sont plus des arbustes et peuvent dépasser plusieurs mètres de haut. La forêt étant dense et l'ombre très présente, les caféiers grandissent et s'étirent pour aller chercher le plus haut possible la source de lumière. Et les arbres étant grands et fins, la manière la plus simple finalement de récolter les cerises est soit de grimper directement sur l'arbre, si le tronc est assez solide, ou sinon de faire pencher l'arbre. Not slashed very well. Just leave it once in a year and come in the pick and go back to pick. So farmers are picking now. It's finished. The earth here is bending by this way. Et ici, Asnaké, leader de l'union de coopérative Ketamuduga, nous prépare une petite démo. Une des spécificités du café de forêt est son ombrage. Son avantage, une lente maturation développant plus de densité pour plus de complexité en tasse. Son désavantage, un rendement très faible. Il n'est pas rare de ne voir que quelques cerises se battre sur un caféier vieillissant. Toujours sur les arbres, il existe également en Éthiopie des cafés de semi-forêt, autrement dit de forêts entretenues par le producteur. Ici, les caféiers sont plantés et la plantation entretenue, tout ceci sous un ombrage très dense, une sorte d'intermédiaire entre forêt et plantation. Avec Asnaké, nous rencontrons sur le chemin le propriétaire des lieux. Voisins et membres de la famille sont là pour récolter. Ils en profitent pour nous raconter l'histoire de leur plantation. Really? Nous partons sur un dernier type de plantation très répandu, le garden coffee, autrement dit le café qui pousse juste derrière la maison. Ces plantations sont souvent très petites, ne dépassant pas 1 hectare. Ici un exemple dans la région de Yirgacheffe au sud du pays. Qui dit petite taille dit aussi faible volume et donc faible revenu. Les producteurs délivrant une meilleure qualité obtiendront un meilleur prix, mais pour les autres, la majorité, la situation financière est plus que tendue. Ici, beaucoup de plantes pour compléter les revenus ou juste pour nourrir la famille, bananes, tubercules ou autres fruits et légumes. Mais également, bien entendu, aussi du café.